I don't wanna feel this way, but it's not that easy. You're complicating things for me. No, it's not that easy. Maybe just a little time can heal me, but it doesn't feel the way. What are you doing to me? Why'd you break my heart? Left me in the dark, dark. Why'd you have to go? Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, comme vous avez vu dans le titre, pour un retour de course. Donc j'ai été faire des courses chez Leclerc. J'ai profité pour faire un drive et faire un petit complément en magasin parce que moi personnellement je trouve jamais tout sur le drive, c'est bien dommage. Mais c'est déjà un gain de temps important. On va enchaîner cette petite vidéo avec le rangement des courses. Et je continuerai cette vidéo avec des petites recettes. Donc il y a vraiment des petites pépites au niveau des recettes, notamment la recette du burger végétal où je prépare avec vous le pain à burger maison et pareil les steaks végétaux maison. Et avant de commencer, c'est la petite minute collaboration. Donc pour cette vidéo, je collabore avec la marque eCleaver qui m'ont offert gentiment 2 casques. Ce sont des casques pour enfants Bluetooth et je suis absolument trop contente parce que j'ai réussi à négocier avec la marque pour vous en offrir un. Donc à la fin de cette vidéo, je vous donne toutes les modalités pour participer à un concours et la marque vous en enverra un directement chez vous. Donc j'ai pu choisir 2 casques pour mes enfants. Vous savez que j'ai un garçon et une fille, donc on va pas être très original, mais j'ai pris un bleu pour mon petit garçon et un rose violet dégradé. Il est magnifique pour ma fille. Donc je vous les montre de plus près. Il y a un petit bouton on et off et quand on allume sur on, il y a des lumières au niveau du casque. Le port USB-C pour pouvoir le charger et vous pouvez également le mettre en filaire si le casque n'a plus de batterie. Comme ça, vous pouvez vous en servir vraiment en illimité. Et ensuite, il y a les petits boutons pour augmenter le son. Et le casque a un micro intégré directement. Ils sont aussi super légers et super agréables à porter parce qu'ils ont des petits rembourrages de partout pour pas faire mal à la tête. Et ils sont évidemment vendus avec le petit câble USB-C et le petit fil pour mettre en mode filaire directement. Ils sont juste trop beaux et en plus ils sont ultra légers. Ce règle, vous voyez sur les côtés, même moi je peux mettre celui-ci. À savoir que ce modèle-ci a une durée de charge de 55 heures. Et leur petite particularité, franchement, et pas des moindres, c'est qu'ils sont dotés d'une technologie de protection du volume sonore, ce qui les rend complètement adaptés aux oreilles des enfants. Donc il me semble qu'il y a 3 niveaux de volume. Et d'ailleurs, il y a pas longtemps, ils ont amélioré la durée de vie du casque et de la batterie. Donc je peux vous dire que quand mes enfants, ils les ont vus, ils les ont essayés, franchement, déjà je vous dis, ils sont super légers et tout, et ils sont top en fait, vu qu'ils ont pas de fil. Moi perso, mes enfants par exemple, quand ils regardent leur tablette, ils ont des écouteurs, mais c'est des écouteurs déjà filaires, un casque. Mais j'avoue que c'est pas pratique, mais avec ça, ça va vraiment être top. Et 55 heures, y a de quoi faire sans avoir besoin de les charger, donc je suis vraiment trop contente. Et ils se plient comme ça pour se ranger. Et pour vous dire aussi, la marque est super, ils ont un projet caritatif. Alors je vous mettrai le petit lien dans la barre d'infos, mais c'est super si vous êtes enseignant et que vous avez une classe. En fait, il y a un lien où vous pouvez rentrer le nom de l'école, etc. Vous verrez, c'est bien expliqué. Alors, il suffit de traduire peut-être la page en français. Moi, j'ai dû la traduire. Mais en tout cas, ils offrent pour les écoles une paire d'écouteurs. Donc, j'ai trouvé franchement ce projet caritatif génial. Je vous mettrai également dans la barre d'infos le petit lien des écouteurs. Donc, ils sont directement vendus sur Amazon. Et pour le concours, pour pouvoir en remporter une paire, on se retrouve à la fin de cette vidéo et je vous donne toutes les modalités. Et ben c'est parti, je perds plus de temps, on enchaîne avec le retour de course.
pour commencer, je me suis refait un gros stock d'Alpro Avoine. Celui-là, c'est mon préféré. Et je sais pas en ce moment ce qu'il y a avec le Alpro Avoine. En tout cas, dans les magasins autour de chez moi, ils ont super beaucoup de mal à le restocker. À chaque fois, c'est en toute petite quantité. Donc, et ben moi, j'achète quasiment tout ce qu'ils mettent parce que... Enfin, non, j'abuse quand même. Mais j'en prends à chaque fois au moins 4 ou 6. Bah parce qu'en fait ça s'utilise vite et que à chaque fois je me suis déjà retrouvée en galère. L'autre jour j'ai failli en commander sur Amazon carrément. J'ai refait mon stock, j'en ai au moins pour le mois. En fait j'en prends juste pour mon café latte le matin. Je vous avais déjà expliqué que j'ai arrêté le lait en fait dans le café et j'ai vraiment des résultats de ouf au niveau des gonflements du ventre. Je tolère beaucoup mieux mon latte macchiato. Et ça me fait beaucoup moins gonfler. Et au niveau du goût, on s'y fait franchement super vite quoi. Ensuite, j'ai repris des petits yaourts pour les enfants. Donc j'ai pris un paquet de petits Suisses aux fruits et un paquet de petits Suisses nature. Je leur ai pris des mousses viennoises au chocolat. Comme ça, voilà, le petit plaisir. J'ai acheté des fromages blancs nature. Donc moi, le fromage blanc, je suis pas hyper fan, mais le pire, c'est 0%. J'arrive pas du tout. Alors que, on va dire que fromage blanc normal, ça passe un petit peu mieux. J'ai ensuite acheté du jambon de lentilles corail. Celui-là, je le kiffe, mais à fond. Je sais pas si vous avez déjà goûté, c'est récent. C'est vraiment trop bon. Donc là, on a prévu des croques courgettes pour cette semaine. Donc on va se servir de jambon comme ça. Ensuite, j'ai acheté des jeunes pousses d'épinards. Donc j'ai un Buddha Bowl de prévu cette semaine. Donc ça sera pour manger avec. J'ai repris du bleu pour mon chéri qui mange du fromage à chaque repas. Ensuite, mon fils a un pique-nique vendredi avec l'école, donc je lui ai pris un donut au thon, comme ça, c'est ses préférés. Et des chips. J'ai repris du papier toilette et du sopalin. Un pack d'eau. J'ai racheté de la farine. Au niveau des surgelés, j'ai acheté des poireaux en rondelles. Donc ça, c'est parce que j'ai prévu une quiche épinard poireaux. Donc pour la quiche épinard, j'ai pris aussi les épinards. Et j'ai acheté des poireaux émincés à la crème, parce que ça, j'aime bien en manger aussi avec un petit morceau de saumon, du riz. Voilà, c'est un... On va dire c'est déjà prêt, mais ça reste assez sain quand même. Ensuite, j'ai acheté une boîte d'œufs. J'ai acheté du fromage. Alors ça, je crois que c'est pour les croques courgettes, me semble-t-il. J'ai racheté du poisson. Ça, voilà, c'est pas l'idéal, on va dire, niveau poisson, mais c'est quelque chose qui est fait assez rapidement quand on n'a pas trop le temps. Donc voilà, j'en achète de temps en temps. Pareil pour ça. C'est vraiment quand on n'a pas trop le temps de cuisiner. Voilà, on fait ça avec un petit poisson et puis c'est un repas quand même rapide et efficace. J'ai acheté des knackis végétales pour les enfants. Ensuite, j'ai acheté une boîte d'haricots rouges parce qu'on voudrait tester les steaks végétaux maison. Il fallait ça et le poivron que j'ai juste ici. Parce qu'apparemment, les steaks végétaux, tout fait quoi, c'est pas ouf niveau compo. Donc on va voir si en les faisant maison, c'est facile et c'est bon. Ensuite, j'ai pris une confiture de myrtille. Mon fils adore déjeuner du pain de mie avec du beurre et un peu de confiture. Donc je lui ai repris du pain de mie. J'ai également pris des petites tartines comme ça de pain de campagne. Et j'ai pris du pain de mie seigle et graines. Celui-là, il est vraiment trop bon avec un petit morceau de fromage et tout. Quand on n'a pas de pain, il passe trop bien. J'ai repris de l'huile d'olive. J'ai également pris de l'huile de sésame. Et je m'en rappelais plus. J'ai pris aussi du pain de mie céréales et graines. Voilà, celui-là, je l'ai pris sur le drive et celui-là en magasin. Il me semblait plus en avoir... Enfin, il me semblait pas que j'en avais pris du pain aux graines sur le drive, mais c'est pas grave. Voilà, ça sera mangé dans tous les cas. Je dis, j'aime bien en tartiner, mettre un petit avocat dessus, faire un style d'avocat de toast et tout. Donc, même le midi, quand on mange rapidement, et ben, c'est très bien. J'ai racheté ensuite du café en grains pour la machine à café. Le petit chocolat à la fleur de sel, ça c'est un indispensable. Je crois que toutes les semaines il est dans nos courses et il est vraiment trop bon ce chocolat. Et j'ai racheté du chocolat noir à dessert pour faire les desserts. J'ai fait ma flemmarde et j'ai pris 2 pâtes brisées déjà faites. Voilà, pas bien Julie, mais c'est comme ça. Au niveau des gâteaux, j'ai juste pris un paquet de madeleine, voilà, pour dépanner si j'ai pas le temps de faire les goûters, les petits déj et tout ça
pour la semaine. Ensuite, on passe aux fruits et légumes. Donc j'ai repris des petites échalotes. J'ai repris des courgettes donc pour le croque courgette, des carottes pour le Buddha bowl. Ça, c'est pour le steak végétal. J'ai repris un concombre parce qu'on va faire une salade de quinoa. Des petites tomates cerises et des tomates comme ça. Celles-là, je les aime bien. Elles sont de plein de couleurs. C'est trop joli. Et on a prévu de faire une petite quiche à la tomate ou une tarte à la tomate. Donc ça sera parfait. On a pris des radis, un avocat. Et j'ai pris des endives. Alors ça c'est pour ma tortue. Je sais pas si je vous ai déjà dit que j'avais une tortue. Mais du coup bah voilà. J'ai une tortue dans mon jardin. Et souvent on lui donne des fraises, des petites tomates et tout ça. Et de l'endive. J'ai repris des blocs WC, des petits cotons. Je me suis pris une agrafeuse rose comme ça. Et ensuite j'ai fait le restock de tout ce qui est graines. Qu'est-ce que j'ai pris, fruits secs et tout ça. De toute façon je vais tout vous montrer en mettant en bocal. Comme ça vous saurez tout ce que j'ai pris. Moi je prends au rayon directement à Leclerc, au rayon en vrac. Et je sais pas si je vous ai dit mais j'en ai eu pour un budget de 145 €. C'est parti, je vais ranger tout ça. I think there's beauty in the gray, the cold, but you just want the gold. And there's no way I can beat it, cause I got no chance when it comes to her. She got the glitter and the fame, and I just wasn't enough for you. I wish you could be happy, yeah, yeah. But I can't lie. LA made you crazy, yeah, yeah. You don't care what's real no more, no, you don't want me anymore. You only want what you can't afford. This is goodbye, bye. LA made you crazy, yeah, yeah. I see your stories and I can't believe all the people you meet. Think you belong with everybody else, but you belong with me. And there's nothing I can do, cause you don't see straight when it comes to her. No, she's gonna eat you up whole, spit you out, and then you'll be free. Every piece. I wish you could be happy, yeah, yeah. But I can't lie. LA made you crazy, yeah, yeah. You don't care what's real no more, no, you don't want me anymore. You only want what you can't afford. This is goodbye, bye. Voilà notre petite tortue Arthur. Donc on ne sait pas l'âge qu'elle a exactement, mais entre 50 et 70 ans certainement. What you can't afford. Don't I make you feel something? Or maybe you can't feel anything. She's not gonna give you everything. I wish you could be happy, yeah, yeah. But I can't lie. LA made you crazy, yeah, yeah. You don't care what's real no more, no, you don't want me anymore. You only want what you can't afford. This is goodbye, bye. LA made you crazy, yeah, yeah. I got this boy on my mind that I can't live without. Oh, his eyes are killing me. And he keeps talking about everything that he likes, and I can't stop listening. I'm thinking about him all the time. I'm thinking about him all the time. I'm thinking about him all the time. And my heart's beating fast when he's looking like that. Oh, his smile is killing me. It's the way that he moves and the way that he laughs, so I can't get enough. Thinking about him all the time. I can't get him off my mind. Oh, I want him to be mine, Et ça c'est du sucre coco que j'ai pris pour la première fois, donc j'ai pas pris en très grande quantité pour goûter, mais j'en suis hyper contente.
Pour cette première recette, on va préparer ensemble une quiche aux épinards et aux poireaux. C'est hyper simple à faire et elle est hyper bonne. Dans un premier temps, on vient faire revenir dans l'huile d'olive un oignon jaune émincé. Moi, je me suis servi de légumes surgelés par facilité, mais vous pouvez tout à fait prendre des légumes frais, c'est encore mieux. Donc, on met l'équivalent d'un poireau dans la poêle et on vient mettre 250 g d'épinards. Je viens rajouter du cumin à ma préparation et on laisse cuire tout ça tranquillement pendant un quart d'heure à peu près. Je commence ensuite à préparer ma tarte dans le moule à tarte. Donc j'ai utilisé une pâte industrielle directement. Et j'ai pris un moule perforé. C'est beaucoup mieux, ça laisse passer l'humidité. Vous voyez, avec les petits trous comme ça. Et l'air, et ça permet d'avoir une pâte beaucoup plus croustillante. Donc c'est hyper bon et en plus c'est anti-adhésif. Donc après, c'est super simple à la démouler. Dans un saladier, je viens mélanger 400 g de tofu soyeux. J'ajoute à ça 30 g de farine. Une cuillère à soupe de graines de sésame. Je sale et je poivre. Et je rajoute 10 centilitres de lait de coco. Une fois que j'ai bien mélangé ma préparation, j'y incorpore mes épinards et les poireaux. Je viens répartir la préparation sur la pâte. Et j'enfourne le tout 40 minutes à 180 degrés. Et voilà le résultat de la quiche qui est vraiment trop bonne et succès assuré auprès des enfants qui ont du mal franchement à manger des légumes chez moi. Et bah avec cette recette c'est validé. Là, je ne vous ai pas filmé la recette, mais je vous montre l'idée parce que c'est très simple à faire. Vous prenez vos tranches de pain, vous mettez ensuite au-dessus votre jambon. Donc moi, c'est du jambon végétal aux lentilles corail. Ensuite, il suffit de mettre des tranches de courgettes que vous avez fait revenir préalablement dans de l'huile d'olive. On rajoute au-dessus de la béchamel, un peu de gruyère râpée et vous mettez ça au four pour faire dorer pendant 5 minutes sous le grill du four et c'est hyper bon avec une petite salade, ça passe trop bien. Troisième recette, j'ai fait un petit wrap tout vert, donc j'ai commencé par couper, vous voyez, un petit côté de mon wrap. Ensuite j'ai pris 2 œufs durs, donc j'ai fait un wrap pour moi et mon chéri, hein, c'est pour ça qu'il y a 2 œufs durs, d'ailleurs ils m'en restaient après. Et je viens les mixer pour faire des tout petits morceaux.
Et je me suis dit qu'au lieu de les couper en petits morceaux avec mon couteau, j'allais essayer dans ce petit hachoir que je me sers pour couper les oignons. Et franchement, ça marche hyper bien, regardez. Ça fait un peu comme les œufs mimosa. C'est trop pratique. Je me dis même quand on fait des œufs mimosa avec la mayo et tout, en fait, ça va beaucoup plus vite. Donc sur un quart, je viens mettre mon œuf. Sur un autre quart, je viens mettre la moitié de la moitié d'un avocat. Donc un quart d'avocat. Sur mon autre quart, je viens mettre des petites rondelles de concombre. Et sur le dernier quart, je mets des pousses d'épinards. Ensuite, je viens assaisonner. Donc là, je vais mettre un petit peu d'huile de sésame. Je rajoute du sel, du poivre. Et je viens plier mon wrap. Alors j'ai juste switché les épinards avec les concombres parce que sinon c'était pas pratique. La recette des pains à hamburger. Donc il faudra 250 g de lait, il faut 15 g de levure boulangère fraîche, et moi j'en ai pas, du coup j'ai fait avec 6 g de levure boulangère sèche, et j'ai mis avec 2 cuillères à soupe d'eau à température ambiante. Donc je vais mettre tout ça dedans. Et je mélange pendant 2 minutes. Je mets ensuite 400 g de farine. Alors ils recommandent de la T65, moi j'ai de la T55. Donc je vais faire avec celle-ci. Je viens mettre un œuf. 20 g de sucre en poudre, donc je vais mettre le sucre coco. Je mets 10 g de sel. Et je viens pétrir pendant 4 minutes. Je viens ensuite rajouter 40 g de beurre mou. Je viens ensuite, une fois que j'ai mis le beurre, là j'ai tout raclé les côtés parce qu'il y avait encore des petits trucs sur les côtés. Je viens remettre en mode pétrin pendant 4 minutes. Le pétrissage est terminé. Du coup, j'ai pris un petit saladier où j'ai mis un peu de farine au fond. Et je viens mettre la pâte directement dans le saladier. Et je laisse pousser pendant minimum 2 heures. J'ai lu récemment que les steaks végés industriels, ils n'étaient pas forcément tip top niveau compo, tout ça. Donc j'ai décidé de tester pour la première fois le steak végétal. C'est une recette que j'ai trouvée dans un bouquin. Donc j'espère qu'on va pas être déçus pour les pains burgers ce soir. Donc let's go, c'est hyper simple à faire. Il y a juste un petit temps de repos de 20 minutes il me semble. Mais c'est tout et c'est vraiment très très simple. Donc si c'est bon, et ben en fait ça pourrait être trop l'alternative nickel pour arrêter d'acheter industriel directement. Donc c'est pas une recette Thermomix, mais je vais prendre le Thermomix pour pouvoir tout mixer. Donc là je viens de le nettoyer et là je vais prendre la fonction balance. Donc je viens mettre 200 g d'haricots rouges. Je rajoute ensuite 50 g de flocons d'avoine. Une cuillère à soupe de graines de chia. Je rajoute ensuite du cumin. Alors j'en ai presque plus, je suis dégoûtée. Donc je vais tout mettre. Et ensuite, j'ai plus qu'à ajouter la moitié d'un poivron et une gousse d'ail. Il suffit juste de mixer pendant quelques secondes. Voilà, alors je vous montre ce que ça donne, c'est assez surprenant, ça ressemble vraiment à de la viande hachée. Ensuite, il faut laisser reposer pendant 20 minutes et ensuite former ces petites boules pour faire les steaks. Je voulais vous montrer les 2 petits livres là que j'ai achetés récemment, je vous en ai parlé la semaine dernière dans la vidéo que j'avais trouvé des petites pépitas. Et ben voilà, c'est ceux-là.
Alors comme vous savez, enfin comme je vous ai déjà dit, si vous suivez ma chaîne, j'ai arrêté de consommer de la viande. Alors il m'arrive de faire des exceptions, mais en tout cas je n'en achète plus du tout. Donc c'est vrai que je me tourne vachement sur des livres végétariens quoi. Donc j'ai trouvé celui-ci. Et alors celui-ci, franchement je l'ai pas encore lu, je l'ai juste ouvert comme ça, feuilleté, mais c'est trop bien parce que moi ce que je kiffe dans les livres de cuisine, c'est que vous voyez il y a des petits trucs un peu scientifiques là avec des médecins, etc. Enfin, savoir pourquoi il faut manger ci, ça, ça. Donc pour celui-là, il y a, et ensuite, il y a énormément de recettes, mais genre... des recettes pareilles. En fait, moi ce que je regarde avant d'acheter un livre végétarien, c'est que ce ne soit pas des ingrédients, vous savez, les ingrédients un peu mystères qu'on connaît pas, qu'il faut aller dans des magasins un peu spécialisés, tout ça. Moi j'aime bien quand il y a des ingrédients qu'on trouve dans les grandes surfaces. Et le deuxième que j'ai pris, c'est celui-là. Mais alors celui-là, je le kiffe de ouf aussi. Il y a 150 recettes. Je sais pas si on se rend compte, mais il est hyper grand. Alors celui-là, pour le coup, c'est que des recettes. Mais c'est des recettes d'été. Alors il y a un peu de recettes aussi avec de la viande, hein, il me semble. C'est pas un truc végétarien. Mais il y en a plein avec que soit du poisson, soit des légumineuses et tout ça pour remplacer la viande. Donc c'est trop bien et franchement les recettes elles donnent trop envie. Sortir un petit peu de la salade traditionnelle parce que l'été c'est vrai qu'on mange beaucoup ça. Et là en fait c'est bien revisité, il y a énormément de choses franchement. Bon et l'heure est grave parce que ma pâte ne pousse pas. Je suis dégoûtée, je crois que je suis maudite au niveau des pâtes parce que j'ai déjà voulu proposer je sais plus, des pains au lait avec des pépites de chocolat et ma pâte n'avait pas monté. Là c'est pareil, donc je pense que j'ai un problème au niveau de la levure boulangère. Il va vraiment falloir que j'achète de la fraîche et pas de la sèche. Je pense qu'il y a un truc que je fais mal parce qu'en plus j'ai de la marque au niveau de la levure boulangère. J'achète pas le truc le bas prix et tout, non je prends de la marque et tout. Mais il y a un truc que je dois pas faire correctement. Alors là en plus ma pâte elle était encore hyper collante et tout, donc j'ai rajouté pas mal de farine. Bon, j'ai décidé de vous laisser quand même cette partie de la vidéo parce que dans tous les cas, c'est ce qu'on va manger. Voilà, ne reproduisez pas ma recette. Prenez avec la levure boulangère fraîche, au pire, comme je vous ai dit au début, parce que là, je pense pas que ça va faire le résultat escompté. Mais écoutez, ma foi, c'est la vraie vie. C'est comme ça, donc je garde ça et je continue avec vous. On verra à quoi ressembleront les pains hamburger, sinon on avisera, je sais pas, j'ai du pain de mie, j'ai des trucs, on fera autre chose comme on peut, j'en sais rien. Mais voilà, là je vais façonner mes petits pains et je vais les relaisser pousser pendant 45 minutes, même si je pense qu'ils vont pas pousser. Hein. Si on peut leur laisser encore un peu de temps, leur donner encore un peu de force pour pousser, on va essayer. Voilà, bon bah let's go. Par contre celle-là, je ne pense pas que je l'ai foirée. Je pense que ça a l'air trop bon, ça ressemble vraiment trop à de la viande. C'est impressionnant. Donc là, je vais les façonner 4 petits steaks, pardon. Après la pousse de 45 minutes de mes petits pains hamburger, alors là j'ai fait un peu le truc à l'envers mais c'est pas grave, ça a marché quand même. Je viens parsemer de graines de sésame et de graines de pavot. Et ensuite j'ai mis le lait pour dorer. Donc j'aurais dû faire l'inverse, mettre le lait d'abord et ensuite les graines.
mise en fourne un quart d'heure à 180 degrés et je place un bol d'eau dans le four. En attendant, je passe à mes steaks végétaux. Donc je viens prendre mon huile d'olive que je fais chauffer dans une poêle et je viens mettre les steaks directement pour les faire cuire. Et regardez, franchement, ils sont hyper beaux. Et au niveau du goût, ils étaient vraiment excellents. Regardez finalement les pains, ils sont pas beaux en fait. Franchement, je vais juste gratter un peu les côtés là. Mais en fait, trop bien. Et bah franchement pour une première j'étais trop contente. Alors j'aurais dû les laisser peut-être quelques minutes en plus parce qu'au niveau du milieu ils étaient pas... Enfin ils étaient cuits mais je pense que quelques minutes de plus ne leur auraient pas fait de mal. Je commence le montage de mon burger. Donc j'ai mis, j'ai fait très simple, hein. J'ai mis du ketchup et de la mayo mélangée, de la salade, le steak végétal, la tranche de fromage et voilà, c'est déjà prêt. Ils étaient vraiment trop bons et on sent vraiment la différence de quand on fait tout maison en fait. Avec mes petites paires d'écouteurs pour vous proposer le super concours. Bon, malheureusement, il se passera sur Instagram. Donc, je vais vous mettre mon nom juste là. Il faudra m'y rejoindre. Il suffira de me suivre sur Instagram, sur YouTube, de suivre aussi la marque forcément eCleaver. Donc, je vous ferai un post évidemment explicatif. Le modèle qui a gagné, donc c'est un modèle à peu près similaire. Vous verrez, on a essayé de trouver quand même une couleur un petit peu mixte. Donc elle est très jolie aussi. En tout cas, j'espère que ça vous fera grave plaisir parce qu'en fait, vraiment, j'ai négocié et tout pour obtenir au moins un casque pour vous parce que voilà, c'est ma façon aussi à moi de vous remercier. Ça fait super plaisir de partager ça avec vous. Donc on se retrouve directement là-bas pour celles qui veulent participer. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu et on se retrouve comme d'habitude dimanche prochain à la même heure. Bye!